Ok. Voilà, voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté humaine de partout dans le monde, bonsoir, bonjour, bon après-midi. Ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec quelqu'un que vous allez découvrir parce qu'il est dans la communauté, les gens le voient de loin. Je vous demande un peu de pousser un peu votre chaise devant. Comme ça, on est tous dans le même angle. Voilà, donc je disais que nous sommes avec quelqu'un que vous allez découvrir, à qui je dis déjà bonjour, papa. Bonjour, Papa John. Comment vous allez? Oh, je vais très bien, par la grâce de Dieu, et vous? En tout cas, très bien, merci beaucoup. Apparemment, moi, je m'excuse parce que là, je dois cadrer. Est-ce que vous pouvez un peu pousser là-bas, comme ça, on est bien dans le... Voilà, je crois que là, on est maintenant bien. Voilà, donc je disais, je suis avec quelqu'un. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Oui, je m'appelle Arsène Guérengo. Je suis congolais, vivant à Champagne-Kony, déjà à temps plein plus de 6 ans. Et je suis membre de l'église EMC Church, c'est parce que nous sommes ici aussi dans les cadres de l'église. Et à part ça, je suis enseignant à l'université Eastern Illinois University, et puis je suis aussi ingénieur en réseau dans une compagnie de la place, Pavlov Media, une compagnie provider de l'Internet. Ingénieur en réseau, en même temps advanced instructor, et puis on m'a dit que vous êtes aussi prédicateur, c'est ça? Bon, les titres prédicateur, je ne sais pas, mais parfois lorsque j'ai l'occasion d'intervenir, je peux. Mais les titres, je ne sais pas trop. Bien, j'évite encore pour le moment. Vous invitez encore pour le moment, vous vous appelez Papa Audrey Muntu, vous nous suivez en ce moment, nous vous disons merci. Voilà, donc vous invitez qu'on vous appelle prédicateur. Vous savez que même un parent, par rapport à ses enfants, c'est un prédicateur. Oh oui. C'est pas un titre, hein? C'est ce que vous faites. Nous, on voit ce que vous faites. Merci. C'est le travail que nous faisons est vu et puis apprécié. Nous sommes reconnaissants. Voilà, je vous demanderai d'un peu parler fort, comme si vous étiez dans un auditoire de l'UNIKIN où il y a 5000 étudiants. Ok, merci. Voilà, donc aujourd'hui, si nous sommes venus parler, c'est parce que on nous a appris qu'il y a l'entrepreneuriat, il y a aussi une éducation que vous voudriez donner aux gens qui nous suivent, où il y a des choses que les gens ignorent, que vous vouliez que nous puissions connaître. Voilà, bien avant de parler de ça, vous avez dit que vous êtes ingénieur. Parlez-nous un peu de comment vous vous êtes retrouvé aujourd'hui, vous travaillez sur Pavlov, c'est ça? Oui, Pavlov. Oui, déjà, lorsque nous parlons de mon métier, qui est l'informatique, c'est quelque chose que c'est comme une passion. Depuis le bas âge, j'ai vraiment aimé tout ce qui est technologie. Là, nous parlons de téléphones, des ordinateurs. Alors, lorsque je suis venu aux États-Unis, c'était l'option que j'ai choisie à aller faire à l'université. Par la grâce de Dieu, j'ai obtenu ma licence ou bien mon bachelor, et puis j'ai obtenu aussi ma maîtrise dans l'informatique, et c'est ce qui m'a permis de me retrouver là où je suis à Pavlov. Et aussi par ces degrés, et je me suis aussi retrouvé entré d'enseigner à l'université où je suis passé, à mon alma mater, comme on l'appelle, l'université où j'ai étudié. Je me suis retrouvé enseignant là-bas, en train aussi d'enseigner toujours la technologie. C'est quelque chose que j'ai vraiment, c'était une passion depuis le bas âge. Lorsque vous grandissez, vous êtes entouré par la technologie, les ordinateurs et tout. C'est ce que j'ai vraiment aimé. Je n'ai jamais pensé, je n'ai jamais songé de faire un autre métier à part l'informatique. Et grâce à Dieu, je me retrouve en train de travailler dans une filière ou bien dans un secteur que j'aime beaucoup, qui est la technologie. D'ailleurs, je me rappelle, moi je suis un pédagogue, normalement il y avait à notre époque, quand vous terminez la 6e, il y avait un test là qu'on appelait test d'orientation. C'est pour que le parent oriente dans quoi vous voyez votre enfant à la maison, par exemple, il aime jouer quoi, vous l'observez pour l'orienter à la section qu'il pourrait faire
quand il sera à l'université, plutôt à l'école secondaire, ainsi de suite. Alors, vous dites que vous enseignez. C'est dans une université où vous enseignez en français ou bien vous enseignez en anglais? J'enseigne en anglais. J'enseigne en anglais et puis la plupart de mes étudiants sont des étudiants américains et d'où la majorité sont des Indiens. Parce que nous connaissons tous ici que lorsque nous parlons de l'informatique, ce sont les Indiens. Et curieusement aussi, c'est pas, bon, pas curieusement et tout, mais naturellement, je me retrouve avec beaucoup d'Indiens que j'enseigne. Et alors, je voudrais préciser quelque chose où les gens disent que non, peut-être les Indiens aiment l'informatique parce qu'ils sont intelligents ou bien quelque chose comme ça. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que ils aiment la technologie. C'est lorsque vous aimez quelque chose, il y a moyen de perfectionner. Lorsque vous aimez quelque chose, il y a moyen de les connaître ou bien il y a moyen de faire votre profession. C'est lorsque vous regardez mes classes où j'enseigne à l'Université de l'Illinois, à l'Université Est de l'Illinois, en anglais, Eastern University, 95%, même 90% de mes étudiants sont des Indiens. Parce qu'ils aiment la technologie. Et je pense que lorsque j'observe, je vois qu'ils ne sont pas vraiment plus intelligents que nous, mais parce qu'ils aiment ces métiers-là, c'est pour cela qu'ils les font. Parce qu'ils aiment ces métiers, c'est pourquoi ils le font. Aujourd'hui, vous enseignez dans une université américaine. Je ne sais pas si au Congo, vous avez enseigné ou pas. Non, je n'ai jamais enseigné au Congo. D'ailleurs, je suis venu aux États-Unis lorsque j'avais que 18 ans. D'où j'ai fait toutes mes études universitaires ici aux États-Unis. Je n'ai jamais eu la chance d'enseigner ou bien même d'être étudiant dans un établissement supérieur à Kinshasa au Congo. Jamais eu la chance d'être là-bas. En passant, je dis aussi, je fais aussi le même métier, mais cette fois-ci dans une différente université. Moi, je suis Adjunct Instructor dans l'université Judah Priest, où j'ai les étudiants qui sont au niveau des Philippines, j'ai des étudiants qui sont au Congo, j'ai des étudiants aussi qui sont au Canada. Donc j'ai des étudiants un peu éparpillés, on le fait en ligne, mais c'est sur Zoom. C'est pourquoi moi je voudrais ici vous féliciter, chapeau bas. Je sais que ce n'est pas facile que vous soyez un enseignant. Vous êtes passé aussi par un test? Oui, je suis passé par un test, mais ce que je dois préciser, c'est lorsque je faisais ma maîtrise, j'étais déjà assistant. Ok. Oui, oui. J'étais assistant à l'université lorsque je faisais ma maîtrise. Alors, c'était à l'époque où l'État de l'Illinois avait donné des grants, des sommes aux universités de l'État. Et on avait reçu une somme là pour construire un lab de la technologie. Et à partir de ces labs-là, on m'avait offert le projet. Et j'avais essayé un peu de designer les labs. Et c'est vraiment une réussite. Jusqu'à présent, lorsque vous allez à Eastern Illinois University, nous avons un lab de technologie que j'ai commencé. Et à partir de là, j'ai eu des connexions avec les professeurs et autres qui m'appréciaient aussi déjà bien parce que aussi je peux dire que je n'étais pas un élève ou bien un étudiant médiocre. Et alors, lorsque j'ai obtenu mon diplôme, c'est alors qu'ils m'ont sollicité pour rester enseigner quelques classes où j'étais parmi les premiers de la classe et tout. Et j'enseigne les classes de programmation Java, les classes des bases de données, et aussi j'enseigne aussi les classes de Management of Computer Technology. Ce sont les classes où je m'étais un peu distingué d'une façon unique. C'est alors que l'opportunité m'est venue et je ne suis pas passé par des tests traditionnels, mais c'était beaucoup plus, on m'a posé quelques questions et puis vu que j'étais à l'université depuis mon bachelor jusqu'à mon master, ils me connaissent et ils ont vu mon parcours. Et alors, il y avait cette réciprocité de confiance et ils m'ont offert ces classes pour enseigner. Et depuis le fall 2023, j'ai continué à les faire jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 3 ans. 3 ans, oui. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit de langage, un conflit d'accent? Parce que généralement, les gens disent, non, nous sommes venus d'un pays francophone, nous sommes devant les Américains, vous savez comment je peux enseigner. Pour ceux qui ne veulent pas affronter, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Moi, je pense que la limitation est au niveau d'esprit. Oui, oui. Parce que lorsque vous êtes épanoui d'une façon ou d'une autre, vous n'allez pas vous limiter par rapport à la langue. Nous savons bien que
l'anglais n'est pas notre langue maternelle. Même pas les Français. Mais lorsque déjà vous montrez cette volonté, je pense que vous ne serez pas limité. Et je n'ai jamais eu de difficultés ou bien je n'ai jamais eu quelques complaintes de mes étudiants qui viennent se plaindre par rapport à la langue, qu'ils ne comprennent pas ce que j'enseigne, ils ne comprennent pas ma leçon. Non, si même lorsque vous allez voir comment est-ce que mes étudiants à tout moment sont entrés de me féliciter parce qu'ils connaissent un peu mon histoire. Je ne suis pas aussi plus vieux que ça. J'ai eu mon master en 2021. Oui, en 2021, je n'avais que 27 ans, quelque chose comme ça. Et après, en 2023, 29 ans, j'ai commencé à enseigner. Et même les étudiants avec qui on avait commencé on avait commencé le parcours académique avec quelques étudiants qui étaient un peu des classes inférieures que moi. C'est lorsqu'ils me voient enseigner, ils me félicitent même. Parce qu'ils pensent que ça demande du courage et aussi juste enlever cette limitation que nous avons. Parce que je ne parle pas bien anglais, parce que peut-être mon accent est difficile. Non, c'est lorsque vous enseignez déjà bien, je pense que les étudiants feront un effort de vous comprendre. Et aussi lorsque vous pratiquez, c'est la perfection vient qu'en pratiquant. Lorsque vous pratiquez parler anglais, je pense que votre anglais va s'améliorer avec le temps. Et que cela ne soit pas une limitation de qui que ce soit, que je ne peux pas affronter un métier, que je ne peux pas affronter une carrière par rapport à la langue, par rapport aux accents. Je pense que ça, ce sont des limitations que nous mettons nous-mêmes. Et ça, c'est le moment d'essayer un peu de graver ces limitations et juste les donner, et puis vous allez perfectionner avec le temps. J'ai beaucoup aimé. Vous allez perfectionner avec le temps parce que l'exercice, plus vous exercez quelque chose, plus vous devenez expert. C'est comme les joueurs aussi. Oui, on les appelle professionnels, mais les professionnels s'exercent à mort. Peut-être qu'ils n'ont que 30 minutes, 40 minutes d'intervalle de repos, mais ils s'exercent à mort. Voilà. Vous êtes venu ici, vous avez dit que les undergrad et puis le bachelor jusqu'au master, vous l'avez eu ici. Est-ce que vos titres académiques qui étaient le diplôme d'État, vous avez dit que vous êtes venu ici à 18 ans, oui. Est-ce que votre titre qui était le diplôme était accepté ici ou bien quand vous venez avec le diplôme, on vous dit non, il faut encore go back to au high school parce que le langage de beaucoup de gens, c'est que nos diplômes du Congo ne sont pas acceptés. Non. Nos diplômes du Congo, surtout le diplôme des études secondaires, de l'humanité comme on le dit, il est accepté ici. C'est la chose juste à faire lorsque vous venez vous inscrire. C'est vous devrez quand même traduire vos documents. Pourquoi? Parce que nos documents sont en français. Et c'est les officiels de l'école doivent lire quand même vos bulletins et puis vos diplômes et tout. C'est donc, vous devez juste faire un effort de traduire vos documents. Et en plus de cela et tout, l'exigence par rapport aux universités ici, ils doivent connaître que tu parles un peu bien, tu comprends un peu de l'anglais. Ils ne demandent pas que vous soyez professionnel, que vous puissiez parler anglais, comme on dit en anglais fluently. Vous n'avez pas besoin de les parler comme un professionnel, non, mais que vous comprenez quand même. C'est pour cela, lorsque vous venez ici, soit on vous demande de passer des tests d'anglais, qui est le test TOEFL, soit on vous demande de prendre quelques classes d'anglais. Et avec ces classes d'anglais, vous pouvez prendre des classes pendant 3 semestres et puis vous faites un test. Lorsqu'on voit que votre niveau de compréhension est un peu avancé, et alors on vous permettra de commencer les classes d'université. On vous permettra de commencer les classes d'université. Je veux aussi ajouter à ce que monsieur le professeur, moi je l'appelle professeur, bien que titre honorifique, il faut avoir le doctorat, mais je l'appelle comme ça. Je connais que l'enseignement, ce n'est pas facile, surtout dans ces pays. J'ai beaucoup de respect à tous ceux qui enseignent. Quand vous venez ici avec votre diplôme de l'université, vous venez avec vos diplômes, je ne sais pas moi, vous êtes master, vous avez fait le... Avant, on appelait bien, c'était licence, graduat, maintenant on a changé les trucs, là ça devient, si c'est maîtrise, c'est quoi, comment on a changé tout ça, mais compliqué. Je pense que le système LMD, il y a quelque chose comme ça, moi ça me complique. Je ne comprends pas aussi parce que je ne suis pas trop attaché. Je n'aime même pas comprendre vraiment en fait. Ok, donc je disais, normalement si vous avez vos titres académiques du Congo,
vous venez ici, vous devez, avec l'université, ils vont demander de faire ce qu'on appelle le centre d'accréditation. Vous allez envoyer tous vos documents. Le centre d'accréditation vérifiera la fiabilité de vos documents et ils doivent rendre ça, passer de points au grade. Et puis les GPO, ils vont faire ça et voir les points, ça correspond à quoi et les cours que vous avez eu. Dès qu'ils font ça, ce n'est pas qu'ils vont vous envoyer une copie et ils envoient directement à l'institution qui veut vous prendre tous les documents. Et ça coûte entre 250 et 300 $, ça dépend de quel centre d'accréditation. Et ce ne sont pas tous les centres parce que l'université recommandera un centre ainsi de suite. Je voulais juste ajouter à ce que, compléter plutôt à ce que vous avez dit. Mais beaucoup de gens disent que ils sont partis aux études, ils sont venus ici, ils ont étudié, mais ils ne trouvent pas le travail. Qu'est-ce que vous avez fait pour que vous puissiez un système... Merci beaucoup, Papa Francis. Master, doctorat. Licence, master et doctorat. Merci beaucoup, Papa Francis. Merci. LMO. Voilà. Merci. Licence. Oh, L comme licence, M comme master, O comme doctorat. Okay. LMD. Oh, LMD. LMD. Merci beaucoup, Papa Francis Miguel, de nous avoir précisé. LMD. Oh, licence, master et doctorat. Oui. Mais donc, nous sommes qui par rapport au système d'avant? Donc, c'est compliqué. Parce que nous avons fait 5 ans. À l'université, à l'économie, j'ai fait 5 ans. Donc, je voudrais ici dire, il y a les gens qui disent, on part aux études, mais la finalité, c'est de travailler, par exemple. Mais si je suis déjà dans un warehouse où on me paye 30 $ l'heure, pourquoi je dois encore aller étudier? Et ça, c'est la première chose. Il y en a aussi qui disent, ils sont partis aux études, ils ont étudié, au finish, ils terminent comme ça, il n'y a pas de boulot. Qu'est-ce que vous direz à ces gens-là? Je dirais qu'il y a une chose que nous devons connaître, bien faire la différence, c'est la relation de l'homme et le travail. Je précise la relation de l'homme et le travail, pas la relation de l'homme et l'argent. L'homme avec le travail. Il y a beaucoup de gens qui se font de l'argent et tout, comme vous avez dit, travailler dans le warehouse, que je ne sous-estime pas parce qu'il n'y a pas de ce métier. Mais est-ce que ce travail-là vous satisfait? Est-ce que par ce travail, vous avez un équilibre entre vous, votre famille et même aussi, je ne sais pas, les temps de vacances? Est-ce que vous êtes là juste comme une machine ou bien vous êtes respecté comme il se doit, comme un humain dans votre lieu de travail? Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi avec qui je parle, ils travaillent dans les warehouses et tout, ils se font de l'argent, mais ils se plaignent en fait. Je me réveille à 4 h du matin, je me réveille à 3 h du matin, je ne peux même pas rentrer ou bien je ne peux pas prendre des vacances. Ou bien soit lorsque j'ai une urgence, je ne peux pas quitter parce que j'ai des mandatory qui est obligatoire, que je dois être là et tout. Et là maintenant, vous devez vous poser les questions. C'est le travail que vous dirigez ou bien c'est vous qui dirigez le travail? Nous devons connaître notre relation en tant qu'humain et le travail. Nous devons faire des travail qui nous satisfait. C'est le travail doit nous amener la satisfaction. C'est que vous travaillez, même si lorsque vous apportez, vous êtes bien payé ou bien le travail que vous faisiez vous procure, je ne sais pas, le salaire qui est en train de subvenir à vos besoins. Mais posez-vous la question, est-ce que vous trouvez satisfaction à ce travail-là? C'est ça, c'est le numéro 1. C'est lorsque vous trouvez la satisfaction à ce travail, là, je vous encourage d'y continuer. Mais si, par exemple, vous travaillez quelque part, comme vous dites, vous êtes peut-être bien payé, mais vous ne trouvez pas de satisfaction à ce travail-là, il y a toujours possibilité de changer. Vous voyez? Comme moi, j'ai dit, je suis professeur adjunct faculty, j'enseigne à l'université et je suis aussi ingénieur réseau. Mais maintenant, là, je devrais normalement être au travail. Vous êtes venu ici, nous sommes rencontrés dans un milieu, à l'église et tout. Ils m'avaient trouvé devant mon ordinateur en train de travailler. Vous voyez? Donc, je suis en train de travailler partout où je vais et j'ai la possibilité de prendre mes vacances, j'ai la possibilité de m'occuper de mes enfants, j'ai ma possibilité aussi de m'épanouir. Vous voyez? Et donc, je travaille d'abord par rapport à une passion
parce que j'aime la technologie. Donc pour moi, lorsque je me lève le matin pour aller travailler, ce n'est pas comme un corvée, ce n'est pas quelque chose, lorsque je me réveille et puis je suis en train de bailler, non. C'est lorsque je me réveille le matin pour faire un travail, je suis satisfait du résultat parce que c'est quelque chose que j'aime, c'est une passion pour moi. Lorsque par exemple, nous parlons juste lorsque nous parlons de la technologie dans mon travail d'ingénieur réseau et tout, c'est à chaque fois lorsque je suis devant un dilemme, lorsque on m'appelle par exemple que non, il y a une telle facilité ou bien il y a un complexe qui n'a pas d'internet, que je dois résoudre cela et tout. Je dois faire tourner ma tête, je dois réfléchir. C'est lorsque je vais là-bas ou bien lorsque je suis en train de travailler et que j'obtiens un résultat, je me sens satisfait par rapport au travail que j'ai fait. Vous voyez? Donc il y a ces impacts qui sont palpables en fait. C'est lorsque je fais un travail et je vois vraiment des impacts qui sont capables de ça me satisfait. Nous devons savoir faire une différence avec un travail qui satisfait et avec un travail qui ne vous satisfait pas. Même si vous êtes mieux payé, c'est comme les personnes qui vendent de la drogue par exemple. Pourquoi est-ce que la plupart d'entre eux ont honte par exemple de dire très haut que non, je suis vendeur de drogue. Vous voyez, ils se font de l'argent et tout. Mais la plupart d'entre eux, ils n'ont pas ce courage de dire à haute voix que non, je suis vendeur de drogue et tout. Mais lorsque nous voyons des vendeurs de drogue, sont des millionnaires. Vous voyez? Mais ils sont juste là par rapport aux besoins d'argent. Mais peut-être c'est un travail qui ne les satisfait pas. Et là, je suis en train de préciser, je ne dis pas que cela s'applique à tout le monde. Si vous êtes dans un travail qui vous satisfait, là, je ne m'adresse pas à vous. Mais si est que vous travaillez quelque part, même si vous êtes mieux payé, mais que le travail ne vous satisfait pas, et je vous dis qu'il y a possibilité de faire mieux. Il y a possibilité d'essayer de vous retourner ou bien d'essayer de chercher quelque chose qui vous aidera à faire mieux. La deuxième question, vous avez dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés à l'école ou qui sont allés à l'université, mais qui ne trouvent pas de bon travail. Mais je pense que aussi, dans le monde d'aujourd'hui, il est nécessaire de nous documenter par rapport d'où va le monde avant de choisir un métier ou bien avant de choisir un major, une option. Nous sommes en train d'évoluer dans le monde qui va en vitesse par rapport à la technologie, par rapport aux intelligences artificielles. C'est lorsque aujourd'hui vous allez peut-être à l'université pour étudier, je ne sais pas, je ne suis pas en train de sous-estimer une option et tout, mais je suis en train de prendre un exemple. Vous allez peut-être étudier la musique, vous allez peut-être étudier par exemple la psychologie, vous allez peut-être étudier je ne sais pas quoi. Est-ce que, posez-vous la question, dans le monde de demain, ce que j'étudie, est-ce qu'il y aura-t-il des demandes par rapport à cela? Nous devons étudier par rapport aux demandes. Vous devez étudier par rapport comme d'où va le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde, il est dirigé par la technologie, il est dirigé par l'intelligence artificielle. C'est si vous devrez travailler, si vous devrez aller à l'école, chercher quelque chose, chercher à faire un métier où il y aura de la demande. C'est comme un businessman. C'est un businessman va en business par rapport à la demande. C'est lorsque vous êtes un businessman, vous devez chercher des problèmes pour apporter la solution. Vous ne devez pas aller juste ou bien aller en business lorsque il n'y a pas de problème où votre service ou bien où vos produits apporteront des solutions. Vous voyez? C'est lorsque peut-être nous regardons, je prends un exemple, par rapport aux États-Unis et chez nous au Congo. C'est lorsque je rentre au Congo et je vais peut-être ouvrir un business pour vendre des pulls. Vous voyez des gros des pulls que nous mettons ici. Si je vais les vendre au Congo, je ne pense pas que les gens achèteront. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas ces problèmes de climat au Congo. Il n'y aura pas ce genre de demande au Congo. Mais ici, vous aurez des clients parce qu'il y a des saisons, il y a des moments où nous passons dans des hivers qui est vraiment très farouches, que vous avez besoin des piles, vous avez besoin des marteaux et tout. Donc, lorsque vous allez étudier, faites quelque chose, étudiez par rapport à une demande et regardez, il y a des sites internet qui vous montrent déjà que non, qui font des statistiques par rapport au travail. Si vous mettez votre option là-bas, que non, j'utilise celui-ci, vous dit que non, dans 5 ans, il y aura peut-être augmentation d'emploi ou bien il y aura baisse d'emploi.
et étudier par rapport à cela. Parents, orientez vos enfants dans ce sens-là. C'est un enfant, peut-être, les enfants, nous, les enfants, peut-être, nous ne savons pas ce que nous faisons. Peut-être nous ne sommes pas mieux orientés, nous ne sommes pas mieux éclairés. C'est lorsqu'un enfant t'amène que non, il veut faire ceci, cela. C'est orienter vos enfants. Orientez vos enfants. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'Internet où toutes les informations sont disponibles. Les informations sont sur Internet. Faites des recherches, orientez votre enfant à faire une option qui les sera rentable demain. Il y a Papa Tati, c'est pourquoi je faisais comme ça. Moi, j'avais mes questions à moi, je vais continuer. Qui dit, non, pas sorry, c'est bien, c'est très important. Je vois Maman Chancelvi Kassiala, que je salue, qui est en train d'appuyer tout ce que vous dites. Il demande s'il y a moyen ou possibilité d'obtenir une bourse en AI. Il y a possibilité d'obtenir une bourse dans toutes les universités, dans toutes les institutions. Il y a possibilité, mais toutes les bourses, il y a des critères. Vous voyez, il y a des critères. Et il y a quelques cross-marks que vous devez checker et tout. Mais il y a des bourses partout, dans toutes les universités, dans toutes les institutions, il y a des bourses. Maintenant, ça dépend. Les bourses, et peut-être par rapport peut-être aux personnes qu'on appelle les minorités. C'est lorsque peut-être vous êtes noir, vous êtes étranger, et vous êtes international. Vous pouvez remplir des critères pour obtenir une bourse. Des critères sont, et quoi, des bourses sont là, mais il faudrait juste remplir des critères par rapport aux bourses disponibles. Voilà, je vais parler comme un économiste. Dans l'économie, on parle de la loi de l'offre et de la demande. Ça veut dire, ça peut créer l'inflation ou ça peut créer la récession. Il faudrait qu'il y ait l'équilibre entre l'offre et la demande. Si la demande est élevée et l'offre est petite, dans ces cas-là, il y a inflation parce que le vendeur devient maître qui décide sur les prix. Et maintenant, si ça fait le contraire, la demande est basse, mais l'offre est élevée, ce qui fait que l'acheteur va décider les prix parce que l'acheteur décide sur les prix parce que le vendeur, son problème, ça sera maintenant qu'il puisse écouler. Et là, on se retrouve dans un marché concurrentiel où ça peut faire qu'il y ait des concurrences déloyales, où quelqu'un va prendre ta marque et il change ainsi de suite. Donc, il faudrait qu'il y ait l'équilibre entre l'offre et la demande. Et pour un investisseur, même si le marché est déjà là, il doit avoir ce qu'on appelle l'innovation. L'innovation dans le marché, tu peux avoir le même marché, mais tu apportes l'innovation. Et pour investir, on fait d'abord ce qu'on appelle l'étude du milieu. Vous allez faire la prospection, vous allez descendre quels sont les besoins. Et un bon investisseur, il crée les besoins même là où il n'y en avait pas. Il va créer les besoins. Ou bien il accentue ses besoins. Il amène un plus par rapport aux besoins. Non, je parle dans le sens maintenant économique. Oui. C'est que vous bien évidemment. Voilà, donc j'abordais du côté économique juste pour appuyer ce que vous dites. Mais vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui nous suivent maintenant là, au Congo, ils attendent seulement que vous puissiez dire, parce qu'on parle éducation, on parle entrepreneuriat, je crois qu'on va aborder le côté entrepreneuriat aussi. Ils vont dire, est-ce que dans votre université, on offre des bourses? Si on offre des bourses, est-ce qu'on peut appeler le professeur Axel pour que nous puissions obtenir le bourse et venir étudier, avoir l'opportunité d'étudier? C'est vrai que l'université ne vous a pas délégué de venir parler en son nom, mais c'est juste une question qui nous est venue. Pour répondre à cette question, je ne pense pas, la dernière fois que j'ai checké, l'université n'offre pas les full ride bourses. Les full ride bourses, cela veut dire que les bourses où on paye tout pour vous, non. Mais lorsque, par exemple, à l'université où j'enseigne, la première année ou bien le premier semestre, lorsque vous êtes admis, c'est si que vous réussissiez à obtenir un GPA de 3.5 sur 4, c'est l'université paiera la moitié de votre Minerval. Vous voyez? Et donc, un GPA de 3.5 sur 4, je ne sais pas comment est-ce que nous pouvons... c'est ce que je disais, il faudrait... Ça va être 97, 98%. Il y a 98% et tout. Si que vous commencez un semestre là-bas et que si vous obtenez peut-être 98% dans toutes vos classes, vous avez la possibilité d'obtenir une bourse où l'université vous paye la moitié des frais académiques. Ça, c'est numéro 1. Et puis, numéro 2, ça, c'est automatique. Numéro 2, il y a des bourses toujours qui sont là et dépendant des critères aussi. Par exemple, c'est là que je parle. Avec ça, vous n'avez pas besoin d'appliquer. C'est lorsque déjà vous passez un semestre, vous faisiez 3.5 sur 4 directement. Le semestre qui suit,
la bourse s'appliquera directement à vous. Vous n'avez pas besoin d'appliquer. Mais il y a d'autres bourses que vous devrez maintenant appliquer et tout. Il y a une bourse que vous demandera peut-être, essayez, écrivez un essai. Comment ça s'appelle ici en français? Dissertation. Une dissertation et tout, par rapport à votre pays, ou bien écrivez une dissertation. Comment est-ce que si vous obtenez une bourse, si vous obtenez une bourse et tout, vous serez utile à la société. Comment est-ce que vous pensez, comment est-ce que vous pouvez défendre la bourse, ou bien comment est-ce que vous pouvez défendre votre diplôme après avoir peut-être étudié et tout. Si c'est que vous écrivez une dissertation qui arrive à convaincre le board, on peut aussi vous donner encore une autre bourse. C'est comme ça et tout. Et par rapport au master, ça c'est là j'ai parlé beaucoup plus des undergrad, qui est comme le bachelor. Par rapport au master, si est que peut-être de là où vous êtes déjà passé par l'université et vous êtes par exemple, vous êtes lancé dans un projet ou bien vous avez fait quelque chose qui impressionne, vous pouvez maintenant obtenir l'assistanat. L'assistanat, ce n'est pas seulement enseigner, mais l'assistanat est que il y a des services à l'université que tu peux travailler. Vous pouvez travailler dans toutes sortes de services à l'université. Et lorsque vous travaillez dans ces sortes de services à l'université, vous pouvez travailler comme assistant à la librairie. Vous pouvez travailler comme assistant dans l'opération de l'université. Et ce qui est mis avec l'assistanat, on vous paye tout. On vous paye tous les frais scolaires, mais ça s'applique seulement pour le master. On vous paye tous les frais scolaires et puis on vous paye 1300 $ par mois. Ok. Vous voyez? 1300 $ par mois. Et là, vous n'aurez à rien payer. Mais cela s'applique seulement pour les étudiants qui s'enrôlent pour le master, la maîtrise. Ça s'applique pour les étudiants qui s'enrôlent pour les masters. Vous avez eu la chance peut-être d'avoir le professeur qui vous avait connu et qui vous ont orienté, comme on dit au Congo, qui vous ont branché. Il y en a peut-être qui n'ont pas eu votre chance, qui aujourd'hui qui peuvent nous suivre. S'il y a une éducation que vous pouvez donner à ces gens, c'est vrai, vous avez dit, il faut savoir choisir l'option pour voir la projection, parce que déjà, dans travailler avec les gens, ou travailler avec les humains, faire des programmations, ce sont des domaines qui se terminent très difficilement. Les enfants à problème, les psychologues, même les grandes personnes, ils en auront toujours besoin. Enseigner, les gens mettront toujours au monde. Ça, c'est un exemple que je donne. Vous avez donné aussi d'autres exemples. En économie, on dit, tu ne peux pas aller vendre une pirogue, par exemple, dans un lieu où il y a les déserts. Donc, si je pars avec une pirogue dans les déserts, je vais vendre à qui? Parce qu'il n'y a pas d'eau. Donc, c'est comme vous aviez dit aussi, vous ne pouvez pas faire quelque chose que vous ne pouvez pas appliquer demain ou dans lequel vous ne pouvez pas travailler. Mais maintenant, aujourd'hui, si les gens vous regardent aujourd'hui, vous disent, Monsieur Arsène, vous parlez parce que vous êtes déjà bien là où vous êtes, vous avez eu la chance, on vous a branché. Si moi je viens, je dis, Papa Arsène, je voudrais que vous puissiez être mon coach. Coachez-moi selon l'orientation. Quel est le conseil que vous pouvez donner à ces gens qui n'ont pas encore fait le choix, à ces gens qui sont loin de parents, à ces gens qui n'ont pas eu le temps de parler avec le parent, pour que demain, ils ne se retrouvent pas étudier, passer tout ce temps et chômer avec les diplômes à la maison? Cela, nous parlons pour l'audience aussi aux États-Unis, bien au Congo aussi. Parce que... En tout cas, je voudrais d'abord que vous vous adressiez ici aux États-Unis parce que c'est là que vous œuvrez. Oui, je pense que ici aux États-Unis, il y a un site internet, si je ne me trompe pas, c'est labor.gov, quelque chose comme ça, mais je pourrais aussi peut-être encore checker. Et puis nous pouvons le mettre, nous pouvons le poster dans les réseaux de la communauté. On peut l'écrire dans les commentaires. Est-ce que vous pouvez, parce que moi mon téléphone est là-bas. Oui, laissez-moi checker ce site. C'est dans les départements de labor où il y a les prospections des métiers en fait. C'est pas les Indeed. Non, c'est pas les Indeed. Je vais chercher ça vite fait ici. Voilà, il est en train de chercher ces sites qui pourraient aider les gens qui sont aux États-Unis. Parce que, comme il l'a dit, il est venu à 18 ans. Et aujourd'hui, j'ai calculé son âge quand il parle. Ok, c'est ça. C'est BLS.gov. C'est les Bureau of Labor Statistics. Comment on fait pour copy the link?
Oui, oui, ok, je peux poster les links dans les commentaires. Dans les commentaires, oui. voilà. Donc ça, c'est ce qui fait les statistiques de boulot. Oui, oui, des boulots et tout. Yeah. Lorsque vous allez là-bas, vous tapez peut-être que non, je voudrais peut-être, ou bien j'ai fait cette option, ou bien je voudrais être informaticien, ceci, cela, et on est en train de vous dire comment est-ce que est le marché d'emploi de votre métier maintenant. Ok. Et comment est-ce qu'ils sont en train de projeter dans 5 ans. Comment est-ce que ces métiers sera demandé ou bien il y aura moins de demandes. Et à partir de là, vous savez comment vous projeter dans le futur. Vous voyez? Si je suis en train de poster cela dans la communauté congolaise. La communauté congolaise. Ça, c'est pas le Facebook? Non, non, je suis en train juste de vous montrer un exemple et puis je vais poster le truc. Ah, ok. Non, non, c'est que je voudrais, vous voyez comme vous avez déjà collé. Ah, coupé. ok, coupé. Hein. Allez-y d'abord sur Facebook. Comme ça, regardez dans les commentaires. 1300 et logements. On pose la question là-bas si les logements aussi étaient inclus. Donc, vous verrez un lien là qui est au nom de... Arsène Guéringo, BLS.gov, c'est Bureau of Labor Statistics. Ok, mais c'est venu là-bas juste après la question de papa Tati Dikamba. Il y a un lien, si vous allez là-bas, ça fait la projection du travail que vous faites. Si on pouvait aussi faire la projection du corps, comment ça va réagir, après 10 ans, ça serait mieux. Hein? Je pouvais commencer à faire les sports. Dans 10 ans, si je n'ai pas de biceps, je vais tomber. Si vous pouvez prendre un exemple là-bas. Oui, je vais prendre un exemple. Par exemple, je peux Network Engineer. C'est lorsque je tape la date ça, computer. Ça vous dit peut-être summary, qu'est-ce qu'ils font? Job Outlook. Ça vous montre quand même. 12%. 12%, la projection de 2024 en 2034. Oh, donc il y a encore 10 ans. Vous voyez? Mais ça commence en rouge ici, c'est quoi? Ça, c'est la totale occupation et tout. Dans le sens que non, ici, lorsque vous vous spécialisez à Computer Network Architect, c'est lorsque nous parlons des Computer Network Engineer, par exemple, tout, c'est il y a tant de métiers. Vous pouvez être juste IT, Helpdesk, vous pouvez être juste peut-être système administrateur, vous voyez. Mais lorsque peut-être vous voudrez être Computer Network Architect, on vous montre que dans 10 ans, il y a 12% de growth, 12% d'emplois qui va évoluer. Qui va croître. Qui va croître en fait. Il y a 12%. Donc, il y a possibilité, il y a presque tout en fait. On vous dit how to become one. Ça, on vous dit quelles sont les éducations que vous pouvez faire. Et je vais vous préciser ici que... Écrivez d'abord lettres. Lettres. La faculté des lettres. Là, nous cherchons beaucoup plus les métiers. Lettres pour devenir qui, peut-être? En tout cas, lettres d'abord, ils enseignent l'anglais et le latin. Puis l'origine des mots. Et puis, ok, peut-être English teacher? English teacher, non, ça c'est... Parce que lorsque nous parlons de lettres ici, je ne sais pas comment est-ce que... Non, la faculté des lettres, je ne sais même pas. Okay. Non, on parlait pas de relations internationales, là, ils deviennent qui? Des relations internationales... ils deviennent des diplomates. Il y a des diplomates, oui. Des diplomates. Oui, oui. Diplomates, je ne sais pas si on aura ces métiers-là. C'est ok. Ici, ils sont beaucoup plus classifiés dans la politique. C'est politico-scientiste. On vous dit peut-être... il y aura 4%. Wow. Vous voyez? Donc, ça c'est lorsque vous êtes social scientist et ready worker. Mais lorsque vous faites juste la politique, la science politique, moins 3% dans 10 ans. Ne vous plaignez pas lorsque aujourd'hui vous étudiez la politique, la science politique ici aux États-Unis et puis vous ne trouvez pas le travail. Vous dites que non. Ça fait moins 30%, moins 3%. Moins 3%. Oui, oui. On vous dit déjà que non, dans 10 ans, ce travail il y aura une réduction du travail pour la science politique. Voilà. Entrepreneuriat. Entrepreneuriat, avocat, lawyer. Et avocat, lawyer, je pense qu'il y aura toujours, parce qu'aux États-Unis, nous sommes dans un pays des problèmes. Donc, les problèmes, il y en a toujours. Je pense que les avocats auront toujours du travail, les médecins auront toujours du travail. Et même lorsque nous voyons parmi les métiers qui paient mieux aux États-Unis, nous avons d'abord la médecine
Et puis nous avons les avocats et autres. Et puis nous avons la technologie aussi. La technologie. La technologie. La technologie, ça paye bien. Hein? Oui, oui. La technologie, vraiment, La ça technologie. paye. Parce que vous innovez, vous inventez, vous êtes... Parlez-nous un peu de l'entrepreneuriat. Avant de passer à l'entrepreneuriat, je voudrais juste encourager quelque chose par rapport à l'éducation. Oui, allez-y, allez-y. Oh, soyez libre. Oui, oui. Par rapport à l'éducation, si que, vous êtes ici, vivant aux États-Unis, ou bien vous travaillez quelque part où la praticalité du travail ne demande pas peut-être à utiliser votre tête, sachez que votre travail est à risque. Si que vous vous rappelez peut-être 10 ans passés, lorsqu'on allait à Walmart, on avait des cachets partout. Hein? Et maintenant, si que nous allons à Walmart, je ne pense pas que vous trouvez plus de 5 cachets. Ils vont enlever ça, vous n'avez pas lu? Oui, oui. On vole les trucs, ils vont enlever les machines. Ok, ils vont enlever les machines, mais je pense qu'il y a toujours possibilité de chercher autre chose. Et je pense que lorsque nous allons peut-être même dans les warehouses et autres, vous trouvez que c'est là où les humains travaillaient avant, aujourd'hui nous trouvons des machines. Et avec le temps, ces genres de pratiques, ou bien cette initiative ne fait qu'avancer. Pourquoi? Parce que un entrepreneur, par exemple, ou bien un business, le business a besoin de faire des profits. Et sachez que lorsqu'on vous emploie, on vous paye, on doit prendre soin de votre assurance santé, il y a des bénéfices. Donc sachez vraiment que dans les salaires qu'on vous donne, on vous paye au-delà de ce qu'on vous donne comme ça par paycheck. Et il y a possibilité que les entreprises puissent faire beaucoup d'argent en réduisant ou bien en changeant les humains par la machine. Pourquoi? Parce que la machine, par exemple, ne se plaint pas. La machine n'est jamais malade. La machine, elle est toujours là. Il n'y a pas d'accident, il va se couper la jambe. On va payer pour il n'y a pas d'accident, la machine n'a pas de problème. Donc la machine travaille. Et même aujourd'hui, vous dites qu'à Walmart et tout, ils vont peut-être remplacer encore par les humains. Mais je vous dirais qu'ils sont en train de travailler, de chercher comment est-ce qu'ils pourront avoir un système qui peut éviter ou bien qui peut faire en sorte que diminuer les vols en fait. Ils sont en train de chercher, de réfléchir. Et je vous dis, Papa John, dans 5 ans, 10 ans, ils vont trouver ce système-là et tout. Je ne sais pas quoi. Déjà, Elon Musk a dit qu'il va vendre les robots déjà l'année prochaine. Et il a diminué sensiblement les prix des robots. J'ai appris qu'il a mis à 2300 quelque chose comme ça. J'ai appris, bon, il faut que je vérifie. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont faire cela, mais je vous dis que, étant aux États-Unis un pays des capitalistes, ils cherchent à tout prix créer des systèmes qui vont créer des profits à leur business. Et sachant qu'un humain, bien sûr que vous devez être là pour travailler et tout, mais c'est une machine, bien un robot qui coûte moins à la compagnie qu'un humain. Et ils vont toujours le chercher. Et ce que vous devrez faire maintenant, c'est de chercher ou bien avoir dans 5 ans, 10 ans, les travaux que sont de travailler aujourd'hui. Est-ce que ce travail existera toujours dans 5 ans, 10 ans? Sinon, cherchez comment avoir même des certificats. Des certificats en tant que technicien par rapport à ces robots. Pour être technicien, vous n'avez pas besoin de faire des longues études. Vous n'avez pas besoin de faire d'aller dans des universités. Non, vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous avez juste besoin d'avoir peut-être de suivre des formations, d'avoir des certificats. Et avec cela va vous aider maintenant à commencer à manier ces robots, commencer à manier ces machines, ou bien même commencer à arranger ces machines en cas de panne. Le futur est là. Le futur n'est plus dans ce que nous faisons aujourd'hui. Le futur n'est plus dans ce que nous sommes en train de travailler par nos mains. Non. Dans 5 ans, 10 ans, cela va se remplacer. Et cherchez à trouver ou bien à obtenir un certificat qui vous aidera à vous retrouver dans 5 ans, 10 ans et à être utile pour vous-même et pour la société. Très bon conseil, parce que même nous, le parent, pour nos enfants par exemple, nous orientons nos enfants pour que demain ils puissent grandir. Nous n'orientons pas nos enfants pour que demain ils puissent faire les stand-by. Donc je crois que nous avons écouté ce que le professeur a dit. Merci Maman Rolls, grâce, que Dieu vous bénisse. Et elle a dit exactement Papa Axel. Donc, pensez à demain. C'est vrai qu'il y a 10 ans, il y a 5 ans, si vous allez au village, et plutôt, j'ai dit 10 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans, au village,
c'était plus le champ. Les gens vivaient du champ. Mais aujourd'hui, ce n'est pas que les gens vivent de champ. Les gens ne vivent plus du champ. Les champs, ce n'est pas que ça n'existe plus. Là où un humain pouvait passer 50 jours à labourer, la machine le fait dans 2 minutes. Et ce qui fait que ces gens qui devaient en temps normal se mettre au travail, ils se retrouvent au chômage. Mais c'est lui qui est technicien. Cette machine-là aura besoin de quelqu'un pour l'arranger. Alors, il faudrait avoir la vision de l'aigle. Et moi, je conseille, peut-être si vous pouvez le faire, vous avez tout à fait raison. Hier, on commentait par le métier de pump engineer. Aujourd'hui, c'est le nécessaire. Merci beaucoup, Papa Francis Miguel. Donc, je disais, moi, je conseille d'ailleurs aux gens, comme Papa Arsène a dit, d'avoir des certificats, même dans des travaux manuels. Le travail manuel, peut-être au Congo, on négligeait un maçon. On dit c'est un maçon. Ici, ceux qui font la construction, ce sont des têtes, on en a besoin. On a toujours besoin des gens pour arranger des routes. Les routes, c'est partout. Les gens qui travaillent sur la route, ils ont un bon salaire. Faites un certification. Les pompiers, ils en ont toujours besoin. Les gens qui font ici des plombiers, de petits certificats de soudure, des tauliers, de ceci, des peintures de voitures, comme Papa Arsène a dit. Donc, cherchons à faire quelque chose qui va vous amener directement la clé à la main. Comme ça, vous avez le métier dans votre main. Que d'être dans un travail, c'est bien pour le moment, mais quand on fait la projection, comme il a donné le site, ça sera un peu compliqué. Je voulais juste vous compléter, Papa. Je voulais juste vous compléter. Maintenant, il y a avant d'abord qu'on passe à l'entrepreneuriat. Vous avez de très bonnes idées. Vous avez, je ne dirais pas des théories, vous avez de très bonnes pratiques. Vous êtes encore jeune et vous pensez aux autres. Est-ce que vous n'avez pas un cadre où, si ceux qui nous suivent aujourd'hui, parce que nous sommes limités et on va arrêter, ils peuvent venir interagir avec des questions, avoir des orientations, un moment où ils peuvent échanger. Et puis, il y a la langue aussi aujourd'hui, c'est qu'il faut se dire. L'anglais devient c'est un blocage. L'anglais est un blocage. Est-ce que vous, en tant que jeune, vous ne vous organisez pas? Nous, en tant que communauté, c'est difficile de réunir les gens. Mais entre jeunes, si les jeunes s'organisent, ils attirent même les grands. Ou les papas, les vieux. Est-ce que vous ne pensez pas ça? Ou organiser un truc, une rencontre ou quelque chose comme ça? C'est justement même l'objet de notre live aujourd'hui. Parce que nous avons le samedi 7, d'où le samedi prochain, nous avons un événement ici à Champagne. Ici à Urbana, précisément à l'église EMC Church. L'événement réunira quelques invités où nous allons parler de l'éducation, nous allons parler de l'entrepreneuriat et nous allons parler aussi des opportunités de développement. Nous sommes en train de chercher comment est-ce que nous pouvons commencer cela. Parce que je me rappelle, hier lorsque je vous ai appelé, je vous ai donné un exemple, là est un exemple. Il y a de cela 3 ans passés, si je ne me trompe pas, toujours à l'église. J'ai à tenir des ateliers comme ça, où j'ai parlé aux jeunes, par exemple. J'ai motivé aux jeunes par rapport aux études. Dans le sens où que, aujourd'hui, vous êtes jeunes, c'est le meilleur moment d'affronter les études et tout. Lorsque vous finissez peut-être vos études secondaires, parce que il y avait un vent ici lorsque nos enfants ou bien nos jeunes frères, sœurs finissent les high school. Ils partent directement peut-être travailler, ils font ceci, cela. Ils ont voulu un peu cette liberté-là d'obtenir de l'argent facilement et tout. Mais n'oublions pas que, comme j'ai dit ici, nous devons avoir une bonne relation entre nous et le travail. C'est lorsque vous arrivez à un moment et tout, vous devenez parent, ou bien vous devenez mari, femme par exemple, vous ne savez plus, ou bien vous n'avez pas le temps pour vos enfants. C'est le travail que vous faites et ne vous satisfait pas, c'est alors que vous allez regretter du temps que vous avez eu à chercher de l'argent à la place d'aller chercher un diplôme ou bien à la place d'aller à l'école et tout. C'est lorsque j'ai tenu ce genre de conférences, ce genre d'ateliers et
quelques années plus tard, nous avons eu, je ne sais pas, plus de 5 jeunes frères et jeunes sœurs qui sont allés à l'école et qui ont eu leur diplôme. Et j'étais vraiment impressionné à chaque fois lorsque nous avons eu quelques jeunes frères et sœurs lorsqu'ils passent devant pour présenter leur diplôme à l'église. Et la plupart d'entre eux étaient en train de me remercier. Je remercie Papa Arsène par rapport à la motivation. Vous voyez, c'est là des petites semences-là que vous pouvez jeter seulement comme ça. Vous ne savez pas comment est-ce que cela peut produire. Et j'étais vraiment fier de cela. Et maintenant, nous voulons encore recommencer. C'est maintenant là, nous ne nous intéressons pas seulement aux jeunes, mais nous nous intéressons à toute la communauté. Parce que nous avons des papas, mamans qui se disent que non, moi déjà âgé pour ça, je suis déjà âgé, je ne serai pas rentré à l'école, je ne serai pas affronté ceci, cela. Non, je pense qu'il y a toujours possibilité lorsque il y a des stratégies qui sont mises en place. Je donne l'exemple de ma propre femme. Ma propre femme, elle a eu 3 diplômes en 4 ans. Tout en étant femme. Et puis pendant tous ces temps-là, pendant 4 ans, on a eu des enfants. C'est là eu son associate, elle a eu son bachelor, et puis elle a eu son master. Wow. C'est 2022 associate, 2024 bachelor et 2025 master. Elle était mère, elle était aussi, elle était une femme au foyer, et aussi elle était maman, elle était enceinte pendant ces des années parce que mon fils, on a des enfants, une année, et pendant tous ces temps-là, elle partait à l'école. Mais il s'agit juste de comment est-ce que vous mettez des stratégies en place et comment est-ce que cela dépend aussi de vos objectifs. Vous voyez? Donc, il y a toujours possibilité. Et maintenant, là, comme je dis, elle travaille quelque part où elle aime. Et c'est ça aussi, épanouie aussi, malgré qu'elle est femme au foyer. Mais donc, de son côté, elle est aussi épanouie quelque part. Vous voyez? Donc, ce n'est pas trop tard pour les femmes, pour les hommes, de recommencer. Comme je disais toujours, vous n'avez pas besoin d'aller aux universités. Il y a des certificats, des formations à faire. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, nous sommes en train de chercher à créer un cadre où nous allons commencer à chercher à enseigner de l'anglais d'une manière pratique. Très bien. Parce que la plupart des personnes qui viennent ici, et j'ai aidé beaucoup de personnes à s'inscrire à Parkland, mais ils ne se retrouvent pas. Vous voyez la façon dont ils enseignent ou bien juste l'environnement. L'anglais, pour perfectionner une langue, il ne s'agit juste pas d'aller à l'école le matin ou bien le soir et rentrer. Non. Pour perfectionner une langue, vous devrez pratiquer. Et ce qui est vraiment malheureux dans notre communauté et tout, nous qui parlons peut-être anglais, nous n'aidons pas les autres à parler anglais. C'est lorsque nous retrouvons quelque part, nous parlons facilement nos langues maternelles. Nous parlons peut-être le français ou bien l'ingala, swahili et ainsi de suite. Alors que ces gens-là qui peut-être ne parlent pas anglais, ils devraient peut-être savoir ou bien ils devraient apprendre et tout. C'est pour cela, l'initiative est aussi de créer un cadre où nous allons commencer à nous retrouver même une fois après des semaines. C'est où nous allons commencer à parler anglais. Venez avec ton anglais qui est peut-être médiocre et comme ça. À force de parler, à force de converser, vous allez perfectionner. Et aussi, aux États-Unis, si vous n'avez pas besoin, comme moi aujourd'hui, si je parle anglais, mon accent est toujours là. Mon accent est toujours là et tout. Mon anglais n'est pas toujours parfait comme tel et tout. Et maintenant, là, j'ai même des problèmes aussi en français parce que ça se mélange. Vous voyez? Mais, à force de pratiquer, j'ai quand même la possibilité de m'exprimer, ou bien j'ai quand même la possibilité, lorsque je me tiens debout devant mes élèves, ou bien lorsque je suis en train de converser avec mes pères qui parlent anglais, je suis compris. Et vice-versa aussi, lorsqu'ils me parlent, je leur comprends aussi. Et donc, nous allons créer ces cadres-là. Et donc, si vous êtes à Champaign-Urbana, je vous invite le samedi 7 février, venez parce que nous avons des invités qui sont vraiment distingués dans la communauté. Là, je ne parle pas des Congolais, mais je parle beaucoup plus des Américains. Nous avons des chefs d'entreprise, nous allons en parler beaucoup plus, nous allons shifter vers l'entrepreneuriat, mais je suis en train de donner comme l'annonce et tout. Nous avons des chefs d'entreprise, un ami à moi, un ami par rapport à peut-être au métier, mais c'est vraiment un papa, Dan Monson, qui est propriétaire des entreprises ici à Champaign, qui est aussi propriétaire même des propriétés, des maisons.
des immeubles rentables et tout. Et nous avons aussi un autre Al Fliner qui est propriétaire d'une entreprise de marketing, Surface 51, à Champagne downtown là. Et aussi, j'ai réussi à inviter l'ancien maire de Bloomington, Papa Mboka Mulambwe, qui viendra aussi, qui sera avec nous, qui vont nous partager leurs expériences, ils vont nous parler de leur histoire. Toi qui aimes peut-être un jour travailler dans les services publics, tu es venu aux États-Unis, tu te dis que non, c'est le service public américain ne nous intéresse pas, cela intéresse seulement les Américains. Non, je vous dis qu'on a eu un Congolais qui était maire d'une grande ville ici aux États-Unis entre 2021 jusqu'à 2025. Il sera aussi là avec nous pour nous parler de leurs expériences et venez poser des questions et aussi partageons des contacts. Nous ne savons pas l'avenir. Vous voyez, partageons des contacts et peut-être aujourd'hui, demain, lorsque nous sommes en train de créer un cadre comme ça, demain, Dieu m'aide ou bien Dieu t'aide à être élevé quelque part et tout, facilement, nous allons nous tirer parce que nous avons créé un cadre où nous sommes en train de parler connaissance, nous sommes en train de parler science et facilement, il y a possibilité, lorsque tu es élevé quelque part, tu voudras peut-être, tu as besoin de quelqu'un pour t'aider, tu pourras facilement penser à un frère, à une sœur avec qui vous avez partagé du temps dans un cadre intellectuel pour arriver quelque part. C'est lorsque je parlais même, j'ai une émission que j'aime beaucoup, Parcours, sur Top Congo FM. Je le suis à tout moment. Je suivais le parcours, je me trompe pas, si je ne me trompe pas, d'un politicien congolais que j'étais le nom. Il me dit que lorsqu'il était en Belgique, ils avaient créé un cadre des intellectuels de Belgique. Maintenant, ce sont eux qui sont des politiciens là-bas au Congo. Nous avons des Délice Sanga, des Evariste Bochab et tout. Je me rappelle lorsque ces politiciens-là disent que non, lorsqu'il était en Belgique, le professeur Evariste Bochab, c'est lui qui l'avait payé les billets pour rentrer au Congo, pour qu'il puisse occuper un poste dans le travail. Pourquoi? Parce que déjà, ils partageaient un cadre où ils étaient rentrés de parler par rapport au sujet qui est important. Et lorsque Dieu aide Evariste Bochab à être élevé, il pense à une personne. Il dit que non, celui-là, on a passé quand même des moments et tout, on partageait intellectuellement et tout. Je pense que cette place et tout est mieux pour qu'elle puisse s'occuper. Il ne faut pas toujours passer notre temps à parler de n'importe quoi. Il ne faut pas toujours passer notre temps autour de la bière, autour des ambiances et tout. Non. Nous allons créer un cadre où nous allons parler aussi du développement aussi. Parce que c'est ce qui va nous aider à vivre un avenir meilleur demain. Voilà, ce qui va nous aider à vivre un avenir meilleur demain. Donc l'entrepreneuriat, si je comprends bien, vous ne voulez pas parler de ça maintenant parce que vous nous avez réservé une très grande surprise qui sera le samedi prochain. Le samedi prochain, oui. Donnez l'adresse là où ça va se faire. Ça sera à EMC Church. L'adresse est 301 South Van Street à Urbana, Illinois. Et le zip code est 61801. Et est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qui peut... Oui, le numéro de téléphone WhatsApp ou appel normal, c'est 646 481 75 78. Voilà, donc vous avez dit que... D'ailleurs, j'ai cherché à entrer en contact avec l'ancien maire Milambwe, Mboka. Je crois que ça sera une bonne occasion. Il y a aussi les pays qui nous avaient demandé d'entrer. Je crois que ça sera une bonne occasion de venir. 501, l'immeuble 501, vous avez dit, non? L'immeuble, c'est 301. Non, l'immeuble là. Les Surface 51. Il y a Surface 51. C'est sur Neil Street. Je connais. Il y a les propriétaires de cette agence de publicité. Lui aussi sera avec nous. Lorsque je les ai intéressés pour parler du projet, directement, en un coup de test comme ça, directement, ils étaient contents parce qu'ils aiment vraiment partager leur savoir et aussi motiver la communauté en général. Parce que la communauté congolaise ici à Champagne, je pense que nous sommes parmi les groupes d'immigrants, nous sommes vraiment quand même beaucoup, quoi. Donc lorsque nous sommes beaucoup, les nombres, c'est une force. Et nous devons chercher comment élever notre niveau en général, vous voyez. Donc comme je dis, nous ne nécessitons pas le travail de chacun, mais si nous pouvons élever
notre niveau dans la communauté, comme peut-être le font les Indiens. Je ne sais pas si vous êtes au courant, ici à Champagne, lorsque vous voyez tous les gas stations, vous voyez les motels, ce sont les Indiens. Pourquoi pas nous demain? Vous voyez? Pourquoi pas nous demain? Ces aides-là, nous n'allons pas l'obtenir seulement de l'étranger, non. C'est aussi entre nous. Lorsque nous nous mettons ensemble, nous donnons de la force et aussi nous avons des personnes qui ont réussi, ils peuvent aussi nous coacher. Il y a possibilité demain aussi que nous soyons entrepreneurs, que nous soyons aussi propriétaires des grandes entreprises ici à Champagne. Et lorsque nous avons cette force, je vous dis que nous serons aussi respectés dans ces pays. Et puis, nous avons des enfants aussi, non? Les enfants qui viennent après nous, nous avons déjà un standard que nous plaçons pour nos enfants. Aujourd'hui, lorsque vous ne savez pas placer un standard pour vos enfants, ils n'ont pas de modèles, ils n'ont pas de repères. Vous voyez? Donc, c'est un appel pour tout le monde. Venez, nous allons nous partager des expériences. Ça sera comme un salon où nous allons aussi juste nous côtoyer, partager le numéro de téléphone et ce sera quelque chose qui sera vraiment très bien et ça ne sera pas le premier ou bien même ça sera pas le dernier événement et tout. On aura beaucoup comme ça dans le futur parce que nous devons élever notre niveau en tant qu'une communauté. Nous devons élever notre niveau en tant qu'une communauté. Nous, en tant que président de cette grande communauté, si je dois encore dire comme ça, nous vous disons infiniment merci. Ce sont des initiatives comme ça que nous devons vraiment pousser et booster. Nous viendrons, à moins que Dieu décide autrement et nous donne une autre responsabilité ce jour-là. Ben sinon, nous viendrons, si vous le permettez, nous passerons ça aussi en direct pour que ceux qui sont de loin, ils peuvent poser aussi des questions. Nous serons ici le samedi prochain. Si vous pouvez nous donner l'heure et peut-être dire des choses que vous aviez voulu dire que vous n'avez pas dit. Je ne voulais pas vous prendre aussi tout le temps. Je sais que vous êtes en train de travailler là. Donc, si vous devriez dire des choses que vous n'avez pas dites, je vous demande de le faire. Et s'il y a un flyer par rapport à la manifestation du samedi prochain, le 7 février, faites-nous parvenir ces flyers. Comme ça, on verra comment on pourra partager avec tout le monde. Sinon, nous vous disons infiniment merci. Coup de chapeau. Je sais que être enseignant dans ces pays, c'est très compliqué. Moi-même, je suis enseignant. J'enseigne à l'école primaire. J'enseigne aussi à l'université. Je sais que ce n'est pas facile. Il faut obtenir une licence. Il y a des tests impossibles qu'il faut passer. Et ces tests-là, c'est un test, il faut vraiment boire de l'eau avant de le faire. C'est un test de 4 heures. Et ben voilà. Donc, et puis il faut aller à l'école. Et déjà, l'école ici, c'est pas facile. C'est pas facile. L'université, c'est très compliqué. Je vous donne un coup de chapeau de la... Nous voudrions aussi, vous, si vous avez des suggestions, vous êtes un entrepreneur, vous avez des idées, vous voulez que la communauté puisse sortir de ce surplace, sortir ou bien pousser les gens, motiver les gens, venez, nous allons vous donner le plateau très gratuitement, nous nous déplacerons, nous viendrons là où vous êtes pour que nous puissions parler de la communauté. Nous vous disons infiniment merci. Merci au pasteur Daniel Matondo, merci à Mama Rolls, merci à Papa Victor, merci à tous les serviteurs de AMC Church, merci pour tout ce que vous faites. Et nous disons encore merci vraiment. Si nous avons reçu du côté instrument Champagne pour Christ, première édition, c'est parce que AMC Church nous a tout donné et nous vous serons toujours reconnaissants. Papa Arsène, nous vous disons merci. Nous allons vous laisser la caméra. Donnez l'heure, vous n'avez pas donné l'heure. Et puis, s'il y a des flyers, envoyez-nous. Nous allons continuer à parler de ça. Peut-être nous aurons encore un autre direct avant le samedi pour rappeler que les gens n'oublient pas. Alors, je vous laisse clôturer et puis nous allons dire au revoir. Merci beaucoup, Papa John. D'abord, je vous remercie aussi pour l'opportunité que vous m'avez donnée parce que je vous ai appelé, je pense, avant-hier et vous n'avez pas hésité directement à nous donner le plateau. Cela déjà montre les soucis que vous avez pour cette communauté. Merci. Et comme je vous dis hier, que ce n'est pas un travail de EMC Church, ce n'est pas un travail de Arsène, c'est le travail de tous. Yes. Parce que nous sommes en train d'essayer d'élever le niveau de la communauté. Parce qu'aujourd'hui, demain, si que nous ne sommes pas là, les gens se souviendront de nous par rapport aux impacts. Aujourd'hui, vous pouvez donner à une personne $10, $100 et tout. Je ne pense pas, mais avec l'économie d'aujourd'hui, ils en feront beaucoup. Mais lorsque vous orientez quelqu'un à trouver un bon travail, qui l'aide à stabiliser sa famille, la personne se souviendra de vous pour la vie. C'est ce que nous faisons. En tout cas, je dis aussi merci encore à l'église EMC Church et aussi à mon père Daniel Matondo parce que l'initiative du développement
elle est venue de lui. C'est lorsque nous parlons, il a toujours besoin de développer l'être humain. Bien sûr que nous sommes une église, bien sûr que l'église s'intéresse beaucoup plus de la spiritualité, de la foi, mais nous devons aussi se développer en tant qu'humain. Nous devons aussi se développer en tant qu'humain. Parce qu'au-delà de la foi, il faut aussi ajouter aussi la connaissance. C'est parce que lorsque vous n'avez pas la connaissance, lorsque vous ne prospérez pas comme prospère l'état de votre âme, si vous ne serez pas aussi à mesure de bien prier, si vous ne serez pas aussi à mesure de vraiment vivre une vie chrétienne épanouie. C'est pour cela, aujourd'hui, lorsque nous voyons des exemples comme des églises catholiques, c'est les églises catholiques par Caritas et tout, même au Congo, l'institution qui a beaucoup d'écoles, c'est l'église catholique. C'est une religion, mais ils se sont dit que non, comment est-ce que nous pouvons prêcher les gens l'évangile sans pour autant leur éduquer? C'est aujourd'hui, nous voyons que partout, j'ai un ami qui est musulman et tout, mais il me dit que ses parents l'ont toujours envoyé étudier dans des écoles catholiques. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'éducation là-bas. C'est ce que nous faisons ici à EMC Church. C'est bien sûr que nous nous intéressons beaucoup plus de la foi et tout, mais aussi de l'éducation, du développement de l'homme humain. C'est ce que nous faisons ici. En tout cas, merci pour l'opportunité donnée, l'opportunité qui m'est donnée par le pasteur Daniel Matondo et aussi toute la communauté. Je voudrais dire ceci. Nous sommes les reflets de ce que nous regardons. Nous sommes les reflets de ce que nous attendons. Et il y a un adage qui dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Il y a possibilité de changer ta vie par tes fréquentations. Il y a possibilité de changer par ta vie par ce que tu attends. Il y a possibilité que tu changes ta vie par ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui t'attend? Qui t'entoure? Du matin au soir, qu'est-ce que tu apprends? Vous voyez? Il y a beaucoup de gens qui ne progressent pas dans la vie par rapport à l'entourage. C'est l'entourage peut te propulser, l'entourage peut aussi te tirer vers le bas. Et nous sommes là, nous nous sommes réveillés, nous nous sommes dit que non, nous devons créer ce genre d'entourage qui nous propulseront tous en fait. C'est ce qu'ils sont en train de créer ici. Ça ne sera pas facile, comme je vous l'ai dit hier, vous m'avez dit que non, je ne sais pas, avec les Congolais, vous aurez une bonne idée comme ça et tout, mais les gens ne voudront pas comme ça par orgueil et tout. Moi, je vous ai dit que non, Papa John, commençons. Commençons, et si même il y a une ou deux personnes qui suivent nos conseils, qui peut-être suivent nos orientations, et demain ils arrivent à réussir, nous sommes heureux, vous voyez? Et demain aussi, nous aurons un impact positif. C'est ce que nous commençons aujourd'hui. Si vous voudriez que votre vie puisse prendre une autre direction, au-delà de ce que vous faites le samedi, je ne sais pas, aller peut-être en bar, boire et tout, donnez un peu aussi du temps à apprendre. Donnez du temps aussi à converser par rapport au développement. Donnez du temps à converser par rapport à l'éducation. Parce que cela aura un impact positif à votre futur. Vous êtes en train d'investir dans le futur. Je vous invite les samedis prochains. Nous serons aussi à partir de 16h déjà. Et comme j'ai dit, nous avons des blancs qui viendront. Pardon, soyons à l'air. Parce que nous connaissons avec les blancs, lorsque vous dites 16h, il est déjà là 15h45. Et ça ne sera pas bien que nos invités puissent venir, nos intervenants puissent venir avant et que nous sommes obligés d'attendre parce que nous sommes en retard. Ça ne sera pas bien, ça ne sera pas une bonne image de la communauté en général. Parce que, comme je dis, ceci ne sera pas une dernière fois. Nous allons le faire régulièrement. Nous allons le faire presque chaque mois et chaque 2 mois. Et je vous dis que nous aurons encore des intervenants, d'autres intervenants. Et si que nous réussissons ceci bien, pourquoi pas peut-être nous aurons des chefs d'entreprise, des sénateurs, des députés et autres qui viendront ici et puis aussi nous partageons leur expérience. Et ce sera aussi une occasion pour toi d'échanger les contacts. Parce que dans la vie, pour réussir, vous avez besoin d'une relation. Comme je vous dis, moi aujourd'hui j'enseigne aussi à partir de la relation. J'enseigne à partir de la relation. Parce que j'ai connu les professeurs et autres qui m'ont recommandé. Vous voyez? Donc la possibilité qu'un jour,
vous avez besoin de faire quelque chose, de créer quelque chose, ou bien de travailler ces gens-là et tout, ou bien même nous autres, hein, ou bien même vous aussi, je ne sais pas dans quel métier vous exercez, vous serez aussi d'une aide capitale pour tous. Donc, je vous invite le samedi 7 à EMC Church, 301 South Van Street, de 16h à 19h pour un business conférence où nous sommes en train de chercher comment expandre nos horizons et nous allons parler de l'éducation, nous allons parler de l'entrepreneuriat et nous allons parler des différentes opportunités pour se développer dans cette communauté qui est Champaign-Connie. Merci beaucoup. Nous vous disons infiniment merci. Nous vous remercions, vous qui avez été avec nous depuis le début. Je crois que c'est une très bonne occasion. Il a tout dit, Papa Arsène a tout dit. Nous allons continuer à partager les flyers et si Dieu le permettait, avant samedi, nous reviendrons encore pour nous réveiller. Dites aux voisins du voisin de voisin qu'à chaque étape que vous direz, que nous tous nous retrouvons ici pour apprendre. Eux, ils ont réussi, je sais que je vous l'ai dit, ils ont réussi. Ils ont créé des entreprises, ils ont été des maires. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Pourquoi tu ne peux pas les devenir? Quelqu'un m'a même appelé il y a 2 jours pour me dire, Président, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir un petit groupe de gens qui peuvent croire? Qu'on ait un sénateur à nous, qu'on ait un représentant à nous, qu'on ait même un meilleur à nous, que nous cooptons. Même si c'est 10 personnes, allons d'abord avec les 10 personnes pourraient influencer. Parce que, est-ce que nous avons quelqu'un qui parle directement du Congo, dans le cercle là? Est-ce que nous les avons? Il m'a posé cette question, je lui ai dit, c'est une bonne idée. Alors, s'il faut partir avec les gens qui croient, un petit nombre peut bouleverser. Il fallait 12 pour que le monde aujourd'hui, nous connaissions l'évangile. Voilà. Peut-être que tu es cet évangile qui demain fera parler positivement de la négativité qui a déjà été dans les oreilles de beaucoup. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Papa Daniel Matondo, là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. EMC Church, que Dieu vous bénisse. Papa Arsène, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bénisse aussi maman, Marianne Toumba, là où elle est. Elle était mon collègue. Hein? Que Dieu vous bénisse, maman. Heureusement que vous nous avez laissé Maman Divina qui est avec nous. Et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champaign-Connie. Nous nous donnons rendez-vous. Nous nous donnons rendez-vous ici à EMC Church le samedi 7 de 2026 à 16h juste. Le numéro de téléphone vous sera aussi communiqué dans les commentaires. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Merci beaucoup.